Bien. Alors maintenant, si vous voulez, on va passer la parole à M. Perry qui va prendre la parole en tant que qualité de vice-président du Conseil général. Quand nous avons rencontré avec Henri Gomez, M. Quillet, qui est aussi maire de Loire-en-Ré, président de la communauté de communes de Ligoré et président ou chef de la mission littorale au Conseil général. Nous avons une oreille très attentive et le Conseil général s'est engagé par écrit à nous aider aussi bien dans les études de faisabilité que ensuite dans la maîtrise d'ouvrage des réalisations futures. Donc M. Perry, qui a été très actif et qui nous a beaucoup aidé dans cette démarche, va nous détailler sans doute les mesures et les engagements de M. Quillet. Merci, Monsieur le Président. Avant d'entendre mon propos, je veux féliciter l'exposé que nous avons eu sur les démarches juridiques entreprises par notre association. L'exposé a été d'une clarté limpide et nous permet de bien situer les choses et de voir aussi que ces choses ont bien évolué et que, ma foi, une partie du combat a été gagnée. Je ne vais pas terminer le combat, mais je crois que vous pouvez accueillir très heureusement remarquable. Pour ce qui concerne le Conseil général, mais bon, tous les élus sont ensemble dans cette affaire-là à vos côtés. Le Conseil général a pris des décisions, d'abord au moment de la catastrophe, les services du département sont intervenus avec les services municipaux très rapidement, on commettait les brèches. Et va arriver maintenant une phase 2 de remise en état des ouvrages tels qu'ils étaient avant la tempête. Il y aura ensuite une phase 3 qui découlera de ce qui a été dit par M. le maire de Saint-Georges, d'études, de réflexions menées et sur ce qu'il faut faire au niveau des digues. Et moi je dis aussi ce qu'il faut faire au niveau des hydrauliques, de tous ces chenaux là tout ce capillaire de chenaux qui partaient vers les marais, lesquels marais peuvent servir de réservoir pour recevoir un trop-plein ou une arrivée intempestive d'eau. Donc cette phase 3 va se dérouler dès le mois d'octobre. Une commission départementale a été mise en place, dont Michel fait partie, moi-même également, de façon à travailler de façon précise, aussi bien avec les services de l'État qu'avec les services municipaux des communes concernées, mais avec les résidents concernés par ces problèmes. Bon, sur la Pérotine, sur Boyard, il y a des gens hyper compétents qui peuvent nous conseiller très utilement. Donc il faudra que toutes les énergies se mettent en œuvre pour arriver à déterminer ce qu'il y aura à faire dans cette phase 3. En ce qui concerne la phase 2, et qui est plus importante, puisqu'il faut qu'elle soit terminée avant la marée de septembre, 112, je crois, si ma mémoire est bonne. Donc, les travaux sont prévus sur tous les secteurs du département qui ont été touchés, mais pour ce qui vous concerne, sur les deux rives du canal de la Pérotine, les travaux sont prévus. Alors, on a eu la surprise de voir disparaître de cette phase 2 la digue derrière les tannes de Fort-Royer. On fera les travaux dans le cadre de ce qu'on fait habituellement, avec la commission, quand il faisait partie de la commission maire, les travaux d'urgence, avec 70%, là aussi c'est mes soulignations du département, et 30% de la communauté de communes. Je parle sous le contrôle de M. le Président. Donc ces travaux seront faits dès que ce qui est engagé sur les 3 pierres à Saint-Denis, dès que l'entreprise aura terminé son travail sur les 3 pierres, elle viendra sur la digue, vous savez, où il y a le chemin du douanier. Donc c'est une digue qui sera mise en état avant de voir ce qu'on peut y faire dans le cadre de la phase 3. Donc voilà, très rapidement, ce que je peux vous dire, il y a déjà des travaux lancés, des engagements à travers des bons à commande, ce qui accélère les choses, c'est pas la procédure actuelle d'appel d'offres, on va le plus rapidement possible pour conforter, ou tout au moins, remettre en état les digues telles qu'elles étaient avant la tempête. Ce que je veux vous dire quand même en terminant ce propos bref, c'est que, encore une fois, et ça a été dit par votre président, tous vos élus sont avec vous. Et j'ai été, moi, personnellement très choqué d'entendre des propos du préfet. Alors, je ne veux pas trop revenir dessus, mais entendre dire que sur l'île de Ré,
c'était une relation chez nous l'inverse. Hier, les bras vous en tombent, quoi. Voilà. Ça a été une je ne vais pas y revenir, mais ça nous a tous vraiment choqués. Voilà. Donc maintenant, une partie, et ça grâce à notre service juridique, qui était remarquable, je le redis encore, vous avez gagné une bataille. Maintenant, il faut continuer. Vous allez vous serrer les coudes, mais nous, on sera avec vous, soyez-en certains.